Laurent Poulet, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir aussi, de vous mettre en boîte. On a beaucoup parlé de vous en ce moment déjà par rapport à cette entraide que vous avez apportée, cuisiner avec les chefs. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Vous avez permis voilà, à tous les services hospitaliers, les routiers, les pompiers. Vous avez énormément apporté. Merci beaucoup. Mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Disons que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette initiative des chefs cuisine pour les soignants, les pompiers, les forces de l'ordre et les routiers, effectivement, quoi. Très belle Et, initiative. et donc on a eu une équipe extraordinaire à mes côtés, des jeunes qui avaient juste 6 mois de cuisine, la plupart que je connaissais évidemment, mais ils ne se connaissaient pas forcément entre eux. Et oui, vous avez créé vraiment un lien. Oui, l'alchimie s'est fait et je vous assure qu'il y a eu énormément d'émotions au niveau de l'équipe, au niveau de nous quand on faisait les distributions, parce qu'on faisait donc les plats, entrées, plats, desserts pour chacun, mais on faisait la livraison évidemment pour chacun sur le secteur Cannes grâce Antibes et toute l'équipe en cuisine, il s'est vraiment créé une équipe Ouais. perdurer dans le temps, un lien qui va perdurer dans le temps et des moments qu'on n'oubliera jamais, quoi. Vraiment extraordinaire. Oui, vous avez quelques belles références dans votre parcours. J'ai eu le temps de parcourir votre bio. Vous êtes passé entre les mains de Pierre Gagnère, d'Alain Ducasse, Jacques Maximin, donc vous avez toutes les bonnes bases. Vous avez gagné aussi votre étoile, vous étiez à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous avez eu un trophée aussi, le trophée Gauthier-Millot. Et puis surtout, vous avez aussi créé ce petit café, on en parlera tout à l'heure, qui est un concept assez intéressant. Et je crois savoir que Jean-Pierre Blanc, avec qui on était il n'y a pas très longtemps aussi, que j'ai mis en boîte aussi, je suis très fière, connaît très bien cette tasse à café qui est tout à fait particulière. Peut-être juste un mot, alors peut-être sur les chefs que vous avez croisés, oui, Pierre Gagnère, Jacques Maximin, tout ça, c'est quand même quelque chose de magnifique d'avoir pu travailler avec ces grands. Ah, tout à fait. Moi, je m'estime chanceux et vraiment dans ma carrière, c'est vrai que les 2 plus importants, ça reste Jacques Maximin et Pierre Gagnard. Chez eux, où j'ai le plus appris humainement, professionnellement, où j'ai gardé un lien très fort avec les 2, parce que vraiment les 2 comptent énormément pour moi, et encore une fois, j'insiste, humainement et professionnellement. Et comment Et vous pourriez justement les définir l'un comme c'est l'autre? que déjà, c'est 2 au niveau de la cuisine, c'est 2 cuisines, différentes, complètement différentes, avec un point commun, le plus important, je dirais, c'est le respect du produit et surtout le respect de la saveur originale du produit. Pierre Gagnère, quelles que soient les associations qu'il peut faire dans ses plats, au final, on retrouve toujours la saveur du produit, quels que soient les mélanges ou, les différentes recettes. Jacques Maximin, voilà, c'est vraiment la technique pure et arriver à faire du top avec pas grand-chose. Pas besoin de caviar ou de truffes, voilà, et avec une carotte ou des trucs très simples, on a des saveurs incroyables. Et puis je pense que enfin moi je m'estime chanceux d'avoir vécu beaucoup de moments privilégiés avec l'un comme avec l'autre, quoi. Vraiment, tout à fait. Alors, justement, j'ai envie de vous poser une question parce que vous êtes à l'origine d'une tasse café tout à fait particulière et on va en parler aussi. Comment elle a été accueillie cette tasse, avec, je sais pas, dans la main de Jacques Maximin, dans la main de Pierre Gagnère? Est-ce que vous leur avez présenté cette, cette Oui, jolie bien sûr, j'en tasse? représente, bien sûr. Bah, Vous nous en dites un peu plus? oui, bien sûr, ils ont été, surpris dans le bon sens, et puis parce que ils pensaient pas forcément que j'arriverais à aller au bout de l'histoire, parce que c'est pas rien en fait de créer quelque chose comme ça, de partir de rien et puis, moi ça m'a mis, 2 ans de recherche pour, réaliser cette tasse à café. Ouais, concept. Ouais, qui est une, vraie innovation mondiale, qui est la première tasse à café au monde qui permet de garder le café chaud plus longtemps, d'améliorer la qualité de la crème du café, plus Ouais. onctueuse, plus dense et surtout de développer les arômes olfactifs et gustatifs du café. C'était ça pour moi le plus important, voilà. Oui, parce que je sais que vous êtes un amateur, plus qu'amateur d'ailleurs, du café. Vous l'avez votre Oui, bien tasse? sûr. Vous nous la Et en fait, montrez? la tasse est partie de mon invention première que j'avais fait pour mon restaurant qui est le K3 et en fait, comme je travaille beaucoup sur le café, au restaurant sur ma carte de café, il y a entre 3 et 5 cafés différents et à chaque fois je crée un sucre, un biscuit, un chocolat pour chaque café en fonction des arômes du café et je voulais absolument quand on sert le café au client, tout soit réuni sur un seul objet, qu'on ait à Oui, la fois oui. la tasse, la cuillère, le sucre, le biscuit, le chocolat et comme l'objet n'existait pas, je l'ai inventé. J'ai appelé Ah ça le beh, K3 pour le principe bravo! du croisement. Merci. Montrez-nous Ça, je l'ai créé en ce 2008 pour moi au restaurant oui? et je pensais pas le commercialiser, donc c'est ça, c'est cet objet-là.
Alors, ça ressemble à une espèce de petite soucoupe volante. Donc, tous les petits creux sont faits pour remplir, donc j'imagine le chocolat, C'est petit, ça, exactement. la petite Donc, le tasse. sucre, biscuit, chocolat, la tasse, on met la Voilà. cuillère qui a été travaillée aussi. Ouais. Cette fois-ci, on va bien voir. Voilà. Voilà. Très bien. Ah oui. Donc, il permet de remuer le café sans le refroidir aussi. Et Ouais. donc, on met la cuillère et on met la tasse. Voici. Dessus. Tout est pensé. Dites donc, on en fait des choses quand même en vidéo, hein, franchement. Ouais, pas mal. C'est assez étonnant.